Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté un casque de Stormtrooper de la gamme Black Series d'Hasbro. Et j'avais dit que tout ce qui me manquait maintenant, c'était l'autre casque que cette gamme a sorti et qui me faisait de l'œil depuis longtemps aussi. Et que j'osais pas me prendre tout simplement parce que il n'y avait pas le prix que j'ai payé pour le Stormtrooper avec les Black Fridays, à savoir 60 €. Payer plus de 100 € pour cet objet, c'était quand même un peu beaucoup. Voilà. Et voilà ce que j'ai reçu il y a quelques jours là par courrier, et je dois cet envoi et cette réception du coup de mon ami Doikim. Coucou Doikim, merci à toi. Doikim en fait m'a offert littéralement le casque de Dark Vador qui me faisait envie, et je vais en profiter pour vous le présenter. Et je pense que ça va être sympa parce que, alors je sais pas si vous le voyez ici, mais donc en fait c'est presque à l'identique que ce qu'on voit dans les films, à savoir que donc vous avez une partie collerette, une partie masque, une partie casque. Les proportions sont quand même pas mal du tout. Alors les puristes diront que ça va pas du tout, mais moi en tout cas ça me semble quand même pas mal. Ça fonctionne à pile parce qu'il a des fonctions électroniques, c'est assez étonnant. Il a des fonctions aussi qui sont liées au fait que les pièces sont magnétisées pour tenir entre elles. Il y a des trucs de fou. Donc voilà, là on le voit un peu mieux. Voilà. Et ce qui est complètement dingue, c'est que contrairement au Stormtrooper, il y a absolument tous les détails à l'intérieur du masque, sur la collerette, au-dessus du masque et même carrément autour du masque, exactement ce qu'on voit en fait dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi. Et c'est complètement fou. Il est fonctionnel en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et moi je le trouve absolument magnifique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre la boîte et qu'on voit ce que ça donne à l'intérieur. Voyons un petit peu ce que ça donne, parce que la dernière fois je vous avais pas filmé l'ouverture de la boîte du Stormtrooper, et au final les différents éléments du casque, j'ai pas osé en tout cas les enlever une fois montés. Donc je préfère ouvrir cette boîte devant vous là. Donc je découvre avec vous l'emballage. Je pense, je devine qu'il sera assez conséquent. D'ailleurs la boîte est tellement grande que j'ai été obligé de modifier les paramètres de mon trépied pour pouvoir tout filmer. Alors je garantis pas qu'on verra tout, mais en tout cas déjà c'est bien emballé, hein, ça risque pas de s'abîmer. Donc voilà, déjà du carton encore, d'accord. Donc ça c'est pour très clairement la partie casque. Et alors c'est carrément, vous voyez, dans le carton. C'est bien pensé, c'est quand même vachement bien pensé. Alors on peut retirer ça comme ça déjà là, franchement, voilà, ça le fait. Et wow, alors lui il n'est pas avec du plastique, mais bon, je vois déjà qu'il y a pas mal de choses que je pourrais améliorer avec un tout petit peu de peinture, mais voilà. Vous voyez quand même l'excellence du plastique. Bon, par contre il y a des petites traces sur, alors heureusement ça s'enlève rien qu'avec un petit peu de passage de doigts dessus, comme si quelqu'un l'avait déjà fait. Je sais pas, c'est très étrange, mais enfin je passerai un petit coup de chiffon dessus. Les grilles, c'est pas vraiment ça, mais encore une fois, rien qui ne saurait être réglé par un petit peu de peinture. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est ça, quoi. Voilà, pour l'avoir vu en vrai, le vrai modèle utilisé pour le film. Bon, là évidemment les pièces plastiques sont moulées dans le casque, enfin le masque lui-même. Donc il manque l'aspect c'est posé dessus, mais ça reste quand même assez impressionnant. Je vous mettrai des images d'archives si je les retrouve, si je les ai numérisées, parce qu'à l'époque je faisais aussi des images, des photos en argentique, mais vous pourrez constater que c'est comme ça. Donc vous voyez que
On va voir les détails de tout à l'heure de toute façon, mais vous voyez que donc la collerette, on va dire, il y a tous les détails qu'il n'y a pas à l'intérieur du masque du Stormtrooper, mais vous voyez que donc même l'intérieur n'est pas oublié du tout. C'est quand même voilà, quand je vous disais que c'était impressionnant, alors je l'avais vu qu'en vidéo et en photo pour l'instant, mais je trouve ça quand même assez fou. Et ça, c'est des trucs en caoutchouc pour certainement porter ça de manière un petit peu plus confortable. Voilà, et on ne peut pas s'attendre à plus de toute façon que cela avec la notice. Je vais sortir ça et on va voir ça immédiatement. Voilà, il y a quand même ce truc là, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça nous dit donc? Alors, les papiers habituels avec les garanties, tout ça, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc. Donc, là il s'agit de la collerette avec ce qu'il faut pour faire du bruit, du son, tout ça. Comment placer le reste du masque. Hop. Régler bien évidemment les languettes. Placer donc apparemment c'est aimanter le casque sur le masque. Et apparemment il y a un truc pour bloquer aussi derrière. Alors j'arrive pas à lire. Il faut complètement assembler, le masque peut être exposé sur le support. Ah d'accord. Ok. J'avais oublié cette histoire là. En fait ça sert de support, c'est-à-dire que si vous voulez le faire tenir tout seul, ça permet de le faire tenir tout seul. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à l'essayer. Hein. Alors on commence par la collerette. Hein. C'est en deux parties, mais j'ai choisi de le coincer sur un des coins parce que de toute façon c'est assez difficile de mettre tout seul avec les petites attaches. Ça m'a l'air quand même d'être un tout petit peu fragile, mais déjà bon, je suis assez impressionné par les détails qu'il y a là-dedans. On a vraiment l'impression d'être dans le retour du Jedi. Et donc sinon ça se met tout simplement comme ça, et effectivement je vais avoir un peu de mal à le mettre. Et donc voilà, alors moi je trouve que ça m'étrangle un petit peu, mais ça va, c'est pas mal. Juste vous montrer un truc qui m'a impressionné aussi, c'est que ça fait exactement le bruit de respiration rauque qui caractérise le moment où on enlève le casque de Dark Vador dans le Retour du Jedi, et ça fait ça. Voilà. Ça c'est juste énorme. Et en fait, je vais pouvoir mettre ce casque là, je vais enlever mes lunettes évidemment. Et je vais essayer de le mettre directement. Et normalement ça tient avec des aimants. Oups. Évidemment je n'y arrive pas. Voilà. On va faire comme dans le film. Aïe. Alors les aimants sont tellement puissants que je viens de me coincer les oreilles. Donc voilà. Et il y a des aimants aussi là-dedans. Et normalement, voilà, les aimants permettent de placer le casque correctement. Et normalement, je suis supposé ne pas être trop ridicule. Et voilà, Dark Vador. Maintenant, on va faire le contraire. Est-ce que ça marche? Hop. Donc là, les aimants ici, ça s'enlève assez facilement, mais ça reste quand même assez solide quand on le met sur la tête. Par contre, donc pour faire comme dans le film, avec tous les détails qu'il veut, hein, hop, il faut faire comme ça. Et là, ça n'a pas fait le bruit malheureusement. Alors, faut pas être Kylo Ren parce que sinon on se coince les oreilles, mais je vais réessayer parce que ça n'a pas fait le bruit que ça fait. Donc, quand on met le casque, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, et normalement, et ça ne fait pas le bruit parce que sinon c'est pas drôle. Ah, ça y est. Voilà, donc vous avez vu, ça fait comme un bruit de sabre laser. Et normalement, si je l'enlève, maintenant du coup...
Voilà, ça fait exactement comme dans le film. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Vraiment. Donc, si ce n'est que pour moi, en tout cas, avec mon coup de taureau, ça me fait mal sur les côtés. Le fait est que c'est quand même un casque et un masque de Dark Vador qui est vraiment de grande qualité. Et je sais que les puristes diront qu'il y a des tas de choses qui vont pas, mais moi en tout cas, il me convient. Et si ce n'est que il ne fait que la respiration et encore pas très longtemps, et qu'on peut pas changer la voix. Le seul gros problème, je vais en revenir de toute façon en vidéo tout à l'heure, c'est quelques détails, certes qui ne vont pas, mais surtout des petits problèmes de finition que j'ai révélés quand j'ai ouvert le paquet. Alors le voilà sur un plateau tournant, ça me permettra de vous présenter tout ça plus facilement. Alors on a vu toutes ces fonctions, on a vu qu'il respirait différemment quand on levait les pièces, mais maintenant je vais vous montrer quand même d'un petit peu plus près les pièces en question. Est-ce que donc en tout cas pour moi ce casque et ce masque de Dark Vador c'est une réussite, c'est pas l'exacte représentation d'une des versions de Dark Vador que l'on voit dans les nombreux films Star Wars, puisqu'encore une fois, je le répète, c'est pas la même chose selon que ce soit la Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque, le Retour de Jedi, Rogue One ou je ne sais quoi, et encore moins la nouvelle trilogie, hein, vu ce qu'il en reste. En tout cas, ça s'inspire quand même beaucoup de ce que l'on voit avec Dark Vador de dos, mutilé et tout dans son espèce d'habitacle là, dans l'Empire contre-attaque là, quand son casque descend sur sa tête. Vous visualisez peut-être un petit peu la scène, je ne sais pas. Donc il y a cet aspect-là, donc on voit l'arrière de la collerette. On voit aussi beaucoup plus du casque du coup, et la façon dont ça fonctionne et qui l'aide à respirer et surtout à survivre, entre guillemets, donc de Dark Vador dans le Retour du Jedi. Et donc c'est ces deux éléments-là qui sont à prendre en compte, parce qu'encore une fois, contrairement au casque de Stormtrooper, il y a tous les détails à l'intérieur. Donc ce qui est juste formidable, si j'arrive à m'en approcher, parce que c'est pas évident, donc c'est encore une fois, c'est le fait que ici vous ayez des aimants qui permettent au casque de tenir correctement sur le haut du masque ici, c'est à dire que vous avez là, hop, vous avez des aimants qui permettent au casque de tenir correctement, avec des détails qui correspondent à ce qu'on voit dans le Retour du Jedi. J'en profite pour vous montrer donc d'un petit peu plus près les détails qu'il y a autour du masque. Encore une fois, c'est la même chose que sur le modèle de tournage. Alors si j'arrive à vous les retrouver, et si je les ai en numérique, je vous montre ici les photos du modèle de tournage tel que je l'ai photographié à la Cité des Sciences lors de l'exposition Star Wars d'il y a un petit peu plus de 10 ans. Et donc vous voyez que c'est quand même très très proche, très proche. Et ce que je trouve fou là-dedans, c'est que donc il y a une fonction électronique qui permet, tenez-vous bien, de écouter surtout. Hop là. Voilà, vous l'avez entendu. En fait, quand vous l'enlevez, ça fait exactement comme dans le Retour de Jedi. Et quand vous le remettez, ça fait un autre bruit. Voilà. Donc, je recommence. Et voilà. Et donc là vous avez l'intérieur du masque. Donc en fait là il n'y a pas besoin de... En fait là vous n'avez pas ça dans le film, par contre effectivement ça permet juste à votre tête de mieux tenir. Dans le film c'est l'arrière de la tête de ce pauvre Anakin Skywalker qui est donc mutilé avec des cicatrices ignobles. Mais ce que vous avez ici à l'intérieur, c'est quand même des détails supplémentaires et qui s'inspirent quand même de ce qu'on voit un tout petit peu. Il y a peut-être un peu moins de détails, un tout petit peu quand le masque de Dark Vador est mis sur sa tête dans l'épisode 3, donc la revanche des Sith. Mais sinon donc ça c'est bien. Ce qui se passe en fait, c'est que vous avez des petits bitoniaux là, dont un en fait va déclencher
ici donc le système qui fait le bruit quand on le met ou quand on l'enlève. Donc et là aussi vous voyez que la collerette a donc des aimants qui permettent au masque de tenir, mais de même des détails de fou à l'intérieur avec des câbles, des micros, des respirateurs, des machins. Même le bord de la collerette a des détails, absolument tout et précis là-dedans. Ça mériterait quand même un petit jus, mais c'est quand même pas mal. Et même comme ça, donc là je rappelle que donc là Anakin Skywalker est sans son masque, et là donc du coup voilà ce que je vous ai fait entendre tout à l'heure. Donc là il respire mal parce qu'il n'a pas son masque, et on remet le masque ici. Voilà, plus facile à faire sans la tête dedans. Ma tête est peut-être un peu grande, et donc si je rappuie sur le bouton, et donc là on a l'effet sonore complet qui va durer un petit temps, et on rajoute juste son casque et voilà, une belle tête de Dark Vador à exposer. Franchement, je trouve que c'est une belle pièce. Mais on n'en a pas fini. Petite comparaison rapide avec le vieux casque et masque que j'ai acheté il y a facilement 20 ans lors de la sortie. Il me semble que c'était en 96, mais j'en suis pas sûr. Je sais que juste que je l'ai acheté, que j'étais très content à l'époque d'avoir ce masque et ce casque, parce que j'ai aussi le masque et le casque qui étaient vendus à Euro Disney, et c'était déjà très différent, et surtout ça avait des fonctionnalités que je trouvais absolument formidables. Mais déjà, montrer que très clairement ce vieux jouet d'Hasbro, déjà à l'époque, bon, pouvait être porté par un adulte, mais est nettement plus petit que donc ce masque et ce casque collector Black Series de Hasbro, ça c'est clair. Il est presque 2 fois plus petit en fait, et un peu moins on va dire, mais les détails c'est plus du tout ça du tout. Là par exemple, très clairement, c'est pas du tout les mêmes angles, c'est pas la même façon de présenter les yeux, etc. Donc je sais que les fins connaisseurs me diront que de toute façon, ce casque et ce masque ne sont toujours pas identiques à ce qu'on voit dans les différents films Star Wars. De toute façon, il y a des différences notables, très notables, entre notamment le masque, le casque de la Guerre étoiles, de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, très certainement de Rogue One, et je parle même pas de l'épisode 3, donc avec la Revanche des Sith. Mais donc moi je note surtout une grosse différence, non pas tant du masque que du casque. Voilà, j'aimais bien ce casque, mais il était un peu petit. Voilà. Il était un peu petit. Puis alors je parle même pas du lustre du plastique, parce que là c'est un plastique mou, très clairement un masque de fête, un masque d'Halloween. Par contre la collerette de ce Black Series est très bien pour la voix, pour la respiration, etc. Et ce jouet de Hasbro en fait fonctionnait avec ceci, c'est-à-dire que si je me trompe pas, il y avait différents réglages de 3, 2, 1, 0, et le 0 en fait c'est vous ne mettez pas en marche le micro, qui se met en marche avec le bouton rouge, et le 1, 2, 3 c'est pour avoir une voix différente quand vous appuyez ici. Là ça s'entend pas évidemment si je le mets pas, là ça perçoit en fait des choses dans le micro, je sais pas si vous entendez un petit peu, ça perçoit l'écho autour. Mais c'est tout, et sinon pour l'arrêter on peut appuyer sur les autres boutons. Voilà, donc la raison pour laquelle je trouvais ce jouet excellent, c'était ça déjà, la respiration de Dark Vador, mais également différentes voix, la vraie voix de Dark Vador, et en VO en plus, donc c'est la voix de James Earl Jones, donc c'est vraiment issu des films.
Voilà, c'est une voix très reconnaissable. Alors évidemment, ils n'allaient pas changer le jouet pour tous les pays du monde. La voix française, c'était la voix officielle française pour l'acteur Charlton Heston. Georges Arminel, qui avait fait aussi les voix françaises du Yul Brynner, par exemple. Et ça aussi, c'est une voix reconnaissable, mais je ne sais pas s'il aurait été possible de récupérer des extraits des films en question. En tout cas, voilà, c'est quand même assez cool d'avoir ce vieux casque, le nouveau. Donc voilà, vous avez donc une petite comparaison avec 20 ans de différence, plus de 20 ans de différence en fait, entre ces deux objets. Avant que j'oublie, il faut quand même que je vous montre un petit peu la grosse différence qu'il y a aussi avec le bas du masque. Déjà, ce que j'avais apprécié sur ce vieux masque, c'est la quantité d'ouverture qui permettait de respirer correctement sans avoir de la buée sur, on va dire, les lunettes. Donc ça, c'était quand même franchement appréciable. Mais là, du coup, ça n'a plus rien à voir. Alors hop, ça s'est émonté. Donc vous voyez... Là aussi, j'ai l'impression quand même que quelqu'un s'est déjà amusé à ouvrir le paquet et à faire joujou avec, j'en sais rien, mais... Voilà, hop. Vous voyez que là, donc déjà, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans le film. Par contre, j'ai un peu peur de voir ce que ça va donner une fois que je respirerai dedans. Donc, ça n'a plus rien à voir. Et puis alors, je vous parle même pas du reste de la collerette, là. Ça, il est évident que ça n'y est pas. Hein. C'est un masque de carnaval, hein. Mais c'est très bien, mais ça n'a plus rien à voir avec ça. Rien à voir. Là, c'est vraiment un produit vraiment... moi, je le trouve exceptionnel, franchement, cet objet. Et je le trouve absolument magnifique. Voilà, sous toutes les coutures. Même si j'ai encore beaucoup d'affection pour ce masque, bon, bah, ça tient pas à la comparaison. Et bien voilà. Vous savez tout sur ce casque de Dark Vador de la gamme Black Series de Hasbro. Voilà, donc en plus ça complète astucieusement un objet que j'avais eu il y a des années et que j'espérais pas avoir d'ailleurs, mais hop, la version Master Replica du sabre de Dark Vador. Donc c'est lourd, c'est en métal. C'est, paraît-il, à l'identique, mais enfin ça a déjà 15 ans. Et voilà, je peux pas espérer mieux, franchement, que d'exposer ce casque et ce masque à côté du sabre si j'y arrive. Mais en attendant, voilà, je tenais encore une fois à remercier Doikim de m'avoir fait ce beau cadeau. C'est Noël avant l'heure. Merci à toi, Doikim. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura intéressé, voire inspiré. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, peut-être qui sait pour la présentation d'un autre masque ou casque de Star Wars.